Un bruit étrange se fit entendre, comme des centaines de pas qui se rapprochaient. Quand soudain, suivi de son armée d'esclaves humains, une Danaan surgit de l'ombre. Ce monstre, c'était le collectionneur. Elle est vraiment nulle, cette histoire. Mais Liv, c'est une légende locale. Ouais, bah elle est nulle. Je la trouve bien, moi. Bon, les jeunes, je vois que vous n'appréciez pas mes talents de conteur. Je vais donc vous laisser. Trop dommage, il y avait tellement de suspense. Non mais Maître Trégon ne le prenez pas comme ça, elle est maladroite. Fayot. Je plaisante. Je vais profiter de notre passage ici pour rendre visite à une vieille connaissance. Vous avez quartier libre pour la nuit. Rendez-vous demain matin au petit port, juste derrière la forêt. Nous prendrons la mer à midi précise. Attendez. Comment ça, la mer? On a déjà fait pas mal de chemin, là. Elle est où, en fait, cette académie des druides? Encore loin? Pourquoi? Quelque chose te tracasse, Aiden? Non. Non, ça va. Très bien. Au fait, je ne m'éloignerai pas trop du feu si j'étais vous. On ne sait jamais ce qui peut rôder dans la forêt. Non. Toujours pas peur. Quoi? Dorrido. Dorrido. Une série écrite par Ellie Oliven et réalisée par Christophe Auqui. Épisode 2. L'auberge du bonheur. Pourquoi tu remets du bois? Tu sais très bien que tu peux le rallumer en claquant des doigts. Inutile d'utiliser nos pouvoirs pour rien. Pour rien? Et les champignons qu'on bouffe depuis une semaine, c'est pour rien, ça peut-être? Ça s'appelle de la nourriture, ingrate. De la nourriture. À peine un casse-croûte, ouais. Mes champignons sont délicieux. Peut-être mais ils tiennent pas au ventre et moi j'ai faim. Ah oui, et moi j'ai mal aux pieds, j'ai mal dormi et j'en fais pas tout un plat. Ça vous dit qu'on continue à se raconter des histoires d'horreur? Non. Ah ben, j'en ai une bonne, tiens. C'est l'histoire d'un garçon qui se transforme en monstre et qui détruit tout son village. Ça te dit un truc? Liv, t'es allé trop loin cette fois. Ouais. Pardon, Aiden. C'était juste une fois. J'ai rien senti depuis. Si ça se trouve, je suis normal en fait. Ça fait qu'une semaine qu'on marche dans la forêt, alors peut-être que je pourrais encore rentrer à la maison. T'as peur de la mer, c'est ça? Tu l'as jamais traversée? Je n'ai jamais vu. Bah c'est ça aussi être un druide. Explorer, dormir à la belle étoile. Traquer les Danaans, être libre. C'est l'aventure, quoi. Je sais pas si je suis prêt. Qu'est-ce qu'il y a, Finks? Tu sens quelque chose? Il y a une odeur qui les moustille. Il doit y avoir une auberge pas loin dans cette forêt. Une auberge avec des bons petits plats chauds. Et un petit lit douillet. Je pars en éclaireur. Non mais, attends-moi, Rod. Des aventuriers, tu parles. Allez, Finks, on y va? Laisse-moi. Sors de ma tête.
va bien. Tout va bien, Fix. Bonsoir. Nom d'une mousse de chèvre. Mais tu dois être frigorifié, mon garçon. Viens te réchauffer à l'intérieur. Sois le bienvenu dans mon auberge. Tu te sentiras bien ici, crois-moi. Merci. Je cherche mes 2 amis. Suis-je bête? Évidemment. Ils sont déjà à table. J'espère que tu as faim, toi aussi. Liv, Odd, C'est vachement bon. Vous êtes sûr que vous n'en voulez pas un peu? Sans façon, merci. il se passe quoi là? Aucune idée. Maintenant, notre flûtiste va nous jouer un petit air. C'était extrêmement gênant, non? Quel rabat-joie. Fix, arrête. Qu'est-ce qui t'arrive? Bah, il y a de la musique, pas comme certains. Ça va. Non. Je l'ai jamais vu comme ça, c'est bizarre. Fix, qu'est-ce que t'as? Tu veux que je regarde? Mes compétences pharmaceutiques fonctionnent rarement sur les animaux, mais on ne sait jamais. Ouais, je veux bien. Place-le sous la table, discrètement. Nui. Ko. O. Révélation sponge. Alors, C'est bizarre. On dirait qu'il est sous l'effet d'un Awen maléfique. Celui d'une tanane. quoi? Non, ça c'est la meilleure. C'est vrai que les gens ont l'air vachement terrifiés là. Il y a sûrement un monstre invisible. Non, il y a quelque chose qui cloche. Je le sens. Odd, t'es sûr de toi? Ouais, il faut un peu plus de temps pour l'identifier, mais oui, certain. Une tanane rôde dans les parages. Alors, le dîner s'est bien passé? Un régal. Allez, suivez-moi. Je vais vous conduire à votre chambre. Et voilà! Des draps tout neufs pour des jeunes gens très fatigués. Merci. Vous allez dormir comme des pouponnettes là-dedans, croyez-moi. Clairement. Et les bains, ils sont compris dans la chambre? Bien sûr. Faites comme chez vous. Paradis cette auberge en fait. Ici, tout est fait pour vous rendre heureux. Bonne nuit. Tu calmes, Fix. Tu calmes. Écoute, j'ai besoin d'être seul avec lui pour le sculpter. L'analyse de l'Awen est une discipline complexe qui requiert le maximum de concentration. Ok, je te le confie. Mais s'il lui arrive le moindre truc... T'en fais pas. Fais-moi confiance. Il faut identifier cette tanane, et vite. Ouais. Rendez-vous dans la chambre dans 1 heure. Je vais voir ce que je trouve de mon côté. Bonne idée. Il y a forcément quelqu'un qui sait quelque chose ici. Ouais, bande de tarés. Allez, je vais prendre un bain, vous me foutez le cafard là. Ah, ça fait du bien. Impressionnant. Tu es rentré d'un coup dans le bain brûlant. J'en ai vu des plus robustes s'arrêter à la cheville. Ouais, j'ai une forte résistance à la chaleur. L'audace de la jeunesse. Je me rappelle pas du tout de la mienne d'ailleurs. Mais bon, quelle importance. Je me sens si bien ici. Il y a quelque chose d'irrésistible dans l'air, tu trouves pas? Ah ouais, les bains sont hyper agréables et le dîner, tout était parfait. T'es nouvelle ici? Ouais, je viens d'arriver. Et vous, ça fait longtemps? Oh ouais, 20 ans. Ouais. Ah oui, ça fait longtemps pour une auberge. Oh, tu sais, quand on est aussi heureuse que moi... Anne-moi.
Vous vous êtes coupé. Ça fait vraiment beaucoup, là. Nous, tous, ici on est tous très heureux. Ah, ok. Toi, tu t'en vas déjà? Excusez-moi, vous auriez pas vu des choses bizarres par ici? Ça, tu peux le dire. Et tu vois mon verre là? Eh ben, pour une seconde, les décors plats. Bonsoir. Vous savez si des clients ont disparu ces derniers temps? Près de l'auberge, dans la forêt par exemple? La forêt? Il n'y a pas de forêt ici. Qu'est-ce qu'il raconte lui? Monsieur? Monsieur? Vous m'avez fait peur. Oh, mais je vous reconnais. Vous venez d'arriver à l'auberge. Le garçon avec le chacureuil. Oui. Vous connaissez? C'est un spécimen rare, très sensible et amical. Oui. Justement, il va pas très bien. D'ailleurs, désolé d'être aussi direct, mais vous auriez pas entendu parler d'un monstre? Un monstre? Où ça? Pas de panique, hein. Je demandais ça juste comme ça. Ah, mais moi, vous savez, ça fait longtemps que les seules conversations que j'ai, c'est avec ma flûte, alors... Désolé, je voulais pas vous embêter. Non, c'est rien. Mais s'il y a quelqu'un qui sait quelque chose, elle s'occupe de tout ici. C'est l'aubergiste. Ok. J'avoue, vous aviez raison. Je viens de croiser une cliente dans les bains et elle avait clairement l'air ensorcelée. De mon côté, personne n'a vu quoi que ce soit de bizarre. Et Finks? T'en fais pas, je lui ai donné des champignons soporifiques et va dormir jusqu'à demain. Le problème, c'est que, en l'auscultant, j'ai rien trouvé. Oh, bah génial, on est bien avancé. Non mais c'est bizarre. D'habitude, une danane laisse toujours une trace reconnaissable. Et si c'était un change-forme? Quoi? D'où tu sors ça, toi? Mais réfléchis. Finks est la femme des bains, ça fait au moins 2 victimes qui ont reçu de la Wen maléfique sous nos yeux. Et rien de suspect, que dalle, tout a l'air normal. Moi, je pense que la danane se cache parmi nous. Et elle se cache bien. Attends, c'est pas totalement absurde. C'est même la théorie la plus possible. Je comprends rien du tout, là. Un change-forme est une danane qui peut prendre n'importe quelle apparence, y compris celle d'un être humain. Il aime se mêler aux gens, les ensorceler et les manipuler comme des marionnettes. Ces victimes finissent par perdre leur volonté, leurs souvenirs, et oublier qui elles sont vraiment. Ok, mais alors ça veut dire que nous aussi on a été ensorcelés? Oui, c'est qu'une question de temps avant qu'on sente les effets. En gros, faut se bouger. C'est quoi le plan? Comment on trouve qui est le change-forme? Bah aucune idée, on n'a pas de piste. Ça pourrait être n'importe quel client. Attendez. Qui a dit que c'était forcément un client? Il y a une personne qui s'occupe de tout ici, et qui a pas l'air nette depuis le début. L'aubergiste. C'est un vrai labyrinthe, cet endroit. On a passé la nuit à tout retourner et toujours pas de trace de l'aubergiste. Mais de personne d'autre d'ailleurs. Personne dans le réfectoire, personne dans les couloirs, ni dans les bains, ni dans les chambres. L'auberge est vide. Où est-ce qu'ils sont tous passés? Vous entendez? On fait quoi? On court. Non, on se cache dans la chambre. Allez, venez. Regardez. Un passage secret. On y va. Dane. Odd, tu viens? Pourquoi faut toujours que ce soit un souterrain flippant?
C'est quoi ce bordel là? Les clients de l'auberge. Ils sont tous là. On dirait qu'ils sont en train de dormir. 14, 13, 12, il y a des numéros au-dessus de leur tête. Mais c'est quoi ça? Pourquoi tout le monde est là? Vous vous souvenez de la légende locale que Trigon nous a racontée? L'histoire d'horreur foireuse là? Le collectionneur. J'ai l'impression que c'est pas qu'une légende en fait. Le change-forme, c'est le collectionneur. Et cet endroit, c'est sa collection. Regardez, j'ai trouvé l'aubergiste. Mais elle aussi, elle est ensorcelée. Mais si c'est pas elle, c'est qui? Qu'est-ce que vous faites là? Vous n'êtes pas censé être là. Pas encore, du moins. Le maître ne va pas être content. Oh non. Pas content du tout. Dites-nous qui est le change-forme. Qui est le collectionneur? Le collectionneur, c'est... Oh, il est l'heure de se lever. Qui a envie d'un délicieux petit déjeuner? Liv, Aiden, faut mémoriser les clients. Il y a une personne qui n'est pas là et c'est forcément le change-forme. Le collectionneur peut pas faire partie de sa propre collection, c'est logique. J'y arrive pas, ils sont beaucoup trop nombreux. Moi non plus. Merde, on fait comment là? Odd, ça va? Je sais ce qu'on pourrait faire. Pour aller prendre un délicieux petit déjeuner. Odd, tu t'es fait ensorceler par un change-forme. Ah la bonne heure. Je me sens tellement bien. Oh, si tu savais. Non, on doit partir. Le rendez-vous avec Trigon. Tu te souviens? Trigon. Oui, ce nom me rappelle quelque chose. Regarde-moi bien, face de taupe. Tu veux que je te sorte de force? M'oblige pas à te botter les fesses. Tu sens pas très bon de la bouche. Quoi? Liv, entre toi et Odd, qui est entré le premier dans l'auberge? Je suis arrivée juste après lui. Pourquoi? Oh non, tu veux dire que... J'en sais rien. Oh non. Faut qu'on reste calme, on n'a pas beaucoup de Non, temps. non, 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 non. Plutôt crever que de me faire laver le cerveau ici. Ignis! Hé, Liv, qu'est-ce que tu fais? Je vais tout réduire en cendres. Comme ça, dans le tas, le collectionneur, il va cramer aussi. Arrête, tu peux pas faire ça, il y a d'autres gens ici. J'en ai rien à foutre. Cette auberge... Cette auberge? Elle a tout pour me rendre heureuse. Liv! Non, s'il te plaît, Liv! Réfléchis, Aiden. Réfléchis. Laisse-moi sortir. Je ne ferai que toucher du change-forme. Non, non! Détends-toi un peu. Profite de ce qu'on a ici. C'est vrai ça. Tout ce que t'as à faire, c'est rentrer dans l'ambiance. Le confort. Merci de l'engagement, tu peux nous marcher du bonheur à tout. Non! Vous pouvez pas vous faire ensorceler comme ça! Odd! Liv! Réveillez-vous! S'il vous plaît! Aiden, tu veux pas juste te laisser aller? Me laisser aller? Non. Tous ces gens, ils ont besoin d'aide. Et vous aussi! Je suis seul à avoir encore les idées claires. C'est dans les moments comme ça qu'il faut pas craquer. L'auberge du bonheur, c'est ça? On va voir si tout est vraiment parfait ici! Tout va bien, mon garçon? Non! Pas du tout! J'ai été serveur toute ma vie. Mais ça, c'est la pire auberge que j'ai jamais vue! Pardon? La nourriture, par exemple! Vous permettez? Merci! Même à des cochons, je ferais pas bouffer ça! La cervoise!
Je prends ça, hein. Mais vous buvez de la pisse ou quoi? Attends, tu ne peux pas... Je peux pas. Mais le client est roi, non? En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. Mais je vois que des esclaves ici. Tous vos sourires. J'ai jamais rien vu d'aussi faux. Tout le monde se ressemble ici. Tout le monde fait pareil. On dirait des moutons. Mais depuis tout à l'heure, il y a une personne qui suit pas exactement le mouvement. Quelqu'un qui sait qu'en vrai, sa collection, elle vaut pas grand-chose. Qui a arrêté de la regarder depuis longtemps. Et qui parle tout seul. Avec sa flûte. Moi? Oui. Le collectionneur, c'est vous! Petit fouille merde. Je dois reconnaître que tu es perspicace. Mais maintenant, l'heure n'est plus aux devinettes. Tu vas mourir. Enlève tes sales pattes visqueuses de mon pote. Aiden! Ça va? Couronne! Vapeur médicinale! Respire, respire, voilà. Ça va. On s'occupe du reste. Ignis. Flambée sauvage! Ils s'enfuient dans la forêt, Rod. Faut le terminer. Tu viens? Non, on s'arrête là. Tellement désolée pour ce qui vous est arrivé ici. Tout le monde va bien, c'est le plus important. Oh, et puis on en a vu d'autres. Hein. Merci. Merci pour ce que vous avez fait. Sans vous, combien d'années encore on serait resté prisonnier de cette créature? Est-ce que je peux faire quoi que ce soit pour vous aider? Oui, vous pourriez nous indiquer la direction du port? Ah oui? Les jeunes, on lève l'ancre. Allez, Aiden, à la proue. Au fait, maître, vous étiez où hier soir? J'étais chez une vieille connaissance, consulter quelques grimoires et prendre des notes. Cernunnos, le démon. Calamité de la guerre et du chaos. C'est quoi ça? Livre, rends-moi ça. Au lieu de fouiner dans mes affaires, si t'allais plutôt déplier la grand voile. À vos ordres, capitaine. Tout le monde à son poste! Un magnifique voyage nous attend. Le mal de mer, surtout. Oh non, Oz va encore vomir partout. C'est marrant. Hier, j'étais prêt à tout lâcher pour rentrer dans notre petit village. Et aujourd'hui, j'ai compris. C'est pas ça que je veux. Ce que je veux, c'est être un druide. Allez, cette fois, plus de retour en arrière. Prêt pour l'aventure, Finks? Ces petits druides, vous allez regretter d'avoir détruit ma collection. Un chanson. T'as l'air tout abîmé, mon pauvre. Où c'est-vous? Je vais l'écrabouiller. Tolris pourrait en tirer quelque chose. Qui êtes-vous? Firin Sanskar. Lien du sang. Il a croisé sa route.
Le réceptacle de Cernunnos est un jeune garçon. 2 apprentis druides l'accompagnent. Ils ont sûrement déjà pris la mer. Vers l'académie. Si Cernunnos arrive à l'académie des druides, on sera bien embêtés. On peut encore les rattraper. Allons-y. Hé Et on fait quoi de celui-là? Ah, ça? Fais-toi plaisir. S'il te plaît! À suivre. Dans les forêts sacrées de Lierre, du fond des lacs aux cimes de pierre, un triste cri a retenti quand les monstres sont sortis de terre. Alors que nous prions nos morts, Cernunnos le démon dévore. Nos fiers guerriers et fait craquer leurs os en riant dans sa gorge.